Les bâtisseurs d'égalité ont récemment réalisé une contre-enquête sur une publication du Parisien dans laquelle on pouvait lire. Mais dès la fin de la matinée, le va-et-vient du trafic démarre sans se cacher, confirme un habitué des lieux qui suppose aussi que les locataires avaient droit à un contrôle d'identité de la part des dealers chaque soir en rentrant chez eux. Qu'ont répondu jeunes et habitants à cette publication? Il n'y a pas eu de trafic, il n'y a jamais eu de squatter, ni d'agression avec qui que ce soit le voisinage. Il n'y a jamais eu de problème. Alors non, jamais on m'a demandé de la pièce d'identité. J'emmène mon fils à l'école juste derrière, donc on ne nous a jamais réclamé les pièces d'identité, ni à moi, ni aux amis. Donc il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Nous avons demandé à Yacine, bâtisseur d'égalité en charge de la jeunesse, ce qu'il pensait de cette situation. Premièrement, moi, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'est que je me suis senti humilié. Parce que c'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller me poser après mes journées de travail, où je peux revoir mes amis. Ça a créé une surprise générale chez tous les jeunes. Parce qu'ils nous ont fait passer limite pour des tortionnaires, quoi. Et quand on a vu que le regard des gens du quartier avait changé, que ma propre mère à moi m'a demandé « Mais Yacine, depuis le temps que tu t'assois là-bas, depuis quand est-ce que vous faites tout ça, vous ?» Ma propre mère qui me dit ça avec un regard de doute. Chaque personne qui passe justement devant le rue Pierre Brossolette regarde comme s'il se sentait menacé, comme s'il y avait un climat de peur au-dessus de lui. Une réunion publique concernant l'aménagement du quartier en question avait lieu le 17 septembre 2019. C'était l'occasion pour Yacine de s'y présenter et d'interpeller monsieur le maire sur cette situation. Je me suis dit, encore quelqu'un qui nous salit. Ce serait bien d'éviter qu'à l'avenir on se prenne des articles comme ça sur la ville de Sevran avec les jeunes. J'aimerais bien rencontrer le maire avec la plupart des jeunes du quartier pour justement lui poser des questions concernant les aménagements et tous les moyens qui seront éventuellement mis à disposition pour la jeunesse. Ce qui m'a 2 fois plus motivé à me présenter à cette réunion, c'est un tract qui a été distribué juste après la parution de cet article par, semblerait, des partisans du Front de gauche qui aiguisent la lame du Parisien qui est pointée vers nous et qui nous montre vraiment comme les tortionnaires du quartier. Pour que la réunion soit enregistrée pour garder l'authenticité du débat public, j'ai demandé au service numérique des bâtisseurs d'égalité de nous accompagner avec du matériel pour justement filmer et enregistrer cette réunion pour pouvoir justement diffuser la vidéo, pour pouvoir montrer la partager justement aux personnes qui seraient intéressées de la voir. Sans dénaturer l'authenticité du débat. Exactement, pour garder à 100% l'authenticité du débat. Comment cette réunion publique s'est-elle déroulée? Si vous ne voulez pas être filmé, même une seule personne, je pense qu'il faut respecter ce choix. Donc demander à la personne qui se trouve au fond, monsieur de bonne école, de ne pas filmer la séance si vous êtes d'accord. Je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse garder des traces de l'intervention du maire de notre ville. Il n'y a pas de l'espace, il y a des choses que les gens doivent savoir. Monsieur, je vous demande de ne pas filmer. Pourtant, M. Blanchet, maire de Sevran, avait dit lors d'une autre réunion publique à Sevran le 25 juin 2019 « Monsieur, filmez-le ! Monsieur, filmez-le ! Comment peut-on demander de filmer une personne lors d'une réunion publique et refuser soi-même de l'être en étant une personnalité publique ?» Je n'accepte pas d'une dame qui salit la jeunesse sevranaise. Ça s'arrête là. Elle est belle, la jeunesse sevranaise. C'est quoi ce merdeux? Messieurs qui visiblement êtes au fond et qui êtes avec monsieur de bonne école, je vous demande de le raisonner et je demande, j'ai le droit de le demander, à ne pas être filmé. Est-ce que vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît? C'est pas interdit. Bien. Je vais donc vous proposer de reporter le débat à une date ultérieure. Par contre, nous verrons les choses autrement. Selon moi, et c'est, je parlerai personnellement, sans mettre personne d'autre en cause, bien que c'est un avis qui a été partagé par une majorité de personnes dans mon entourage, il ne tenait pas à ce qu'il soit filmé en train de prendre des engagements ou à dire des choses qui pourraient justement le mettre en cause à l'avenir. Comment tu l'as pris toi personnellement et comment les jeunes à qui tu as relayé cette information l'ont pris? L'information, une fois que je l'ai relayée aux jeunes, ils l'ont tous mal pris. Parce que c'était une des premières fois que justement une bonne partie de la jeunesse du quartier souhaitait s'entretenir avec monsieur le maire.
pour obtenir des réponses et des questions, et pour obtenir des réponses et pouvoir poser des questions concernant justement ce qui va se passer, comme tu l'as dit, notre dignité qui est prise en compte, c'est nos conditions de vie, c'est notre quartier, c'est là où on vit tous les jours, c'est là où, je sais pas, peut-être à l'avenir, ce sera nos enfants qui vont vivre, mais qui sait, peut-être que je vivrai là toute ma vie, peut-être que je vivrai pas, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Annulé ou reporté alors? Dans un premier temps, j'ai senti qu'il allait l'annuler, mais il a reporté la réunion. Tu comptes t'y rendre? Bien sûr. Bien sûr. Si l'occasion se présente, moi j'irai directement, je me représenterai parce que j'avais quand même préparé quelques questions à lui poser pour savoir justement qu'est-ce qu'il comptait faire concernant la situation dans laquelle on est actuellement. Ce type de comportement n'est-il pas un frein à la volonté démocratique de la jeunesse ainsi qu'au contradictoire devant la lumière que nous procurent les médias modernes? L'égalité judiciaire, c'est aider à la manifestation de la vérité.